Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture du mois de mai. On va aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mai. On ira voir beaucoup de choses, les énergies entrantes, au cœur de votre mois, qu'est-ce qu'il y aura d'important, ce qui va le plus évoluer ce mois-ci. On va aller voir votre vie intérieure et personnelle, la vie relationnelle et sentimentale, chemin de réalisation, projet professionnel. On ira voir ce qu'il y a en travail, ce qu'il y a les blocages à lever, les ressources et puis les petits messages et conseils. On va aller voir le bilan du mois précédent et puis ce qu'il y a en cours. Bref, c'est une lecture qui est assez conséquente. Il y a une première partie qui est offerte, la suite qui est en extension payante. L'extension se trouve en dessous de chaque choix, sous le minuteur. Donc, pour faire votre choix, puisque c'est une lecture à 3 choix, soit vous avez fait votre choix coup de cœur par rapport à la miniature qui a été proposée, ou alors, pour confirmer votre choix, ou pour vous décider, je vous propose 3 tarots. Premier tarot, c'est le Anaka Tarot. Voilà le dos et quelques cartes. Choix numéro 2, c'est le Radiant White Spirit Tarot. Et le choix numéro 3, c'est le Light Seers Tarot. Voilà pour les choix. Allez, faites vos jeux. Et on va commencer avec les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va commencer par vos énergies générales. Juste, je le fais comme ça en canalisation. Et puis après, on va passer à la lecture avec les cartes. Alors, de manière générale, vos énergies actuelles. En fait, dans le bas du corps, il y a beaucoup plus de fluidité. Il y a plus de liberté. Il y a plus de... voyez, il y a un côté qui est ancré, enraciné, mais qui est moins statique et qui est beaucoup plus dans la liberté d'action, de faire. Il y a une forme de légèreté qui ressort ici et qui peut vraiment faire du bien. Vous allez vers en fait, c'est comme de nouveaux endroits. Il y a comme moins de peur à la découverte, à oser s'affranchir en fait, s'affranchir de l'échec ou de la réussite, s'affranchir d'obligations, de résultats, des choses comme ça, que ce soit dans tout domaine confondu. Il y a un côté qui dit, bon, je suis là pour l'expérience de la vie, j'y vais, j'expérimente. Donc il y a ici un lâcher-prise sur le contrôle et sur soit la peur d'être abandonné ou la peur de l'échec, des choses comme ça. Donc ça peut vraiment vous guider sur le mois de mai, qui peut être un mois très intéressant. Si vous n'avez pas vu, je vous laisserai aller voir les énergies du mois de mai, les énergies générales, où vous pouvez avoir ce côté qui s'allège un petit peu du poids de la culpabilité, la peur de mal faire, etc. pour eh bien, comme planter de nouvelles graines sans chercher à la récolte ou, voyez, c'est sans chercher un espèce d'objectif, mais juste de semer. C'est viens, on sème. Voilà un petit peu pour l'énergie générale actuelle. On va aller voir vos énergies sortantes, le bilan du mois précédent. Pour ça, on va prendre ce tarot.
Alors, je sais qu'il y a des personnes qui me demandent les jeux, etc. Je ne fais pas ça parce que sinon ça me prendrait beaucoup de temps. Savoir que quand je conçois une guidance ou une lecture, je la conçois, je la prépare, je prépare les cartes, je fais le petit montage, je cherche la miniature. Bref, ça prend déjà du temps. Donc après d'énumérer, de mettre dans la vidéo les noms des tarots et oracles, non, je fais pas. Ça, c'est le tarot Landscapes. Alors, on va aller voir vos énergies sortantes du mois d'avril. Roi de denier. La force. Vous voyez, hein, il y a un côté qui s'est renforcé et qui a pris confiance dans vos énergies sortantes. Cavalier de bâton, avec le nouvel élan. Ouais, ce que vous avez dans le dos, d'une certaine façon, ici, avec la force, c'est ce que vous avez dû maîtriser, apprendre à maîtriser. Il y a un côté qui a dû sortir du contrôle pour être dans la maîtrise. Reine de coupe, et qui peut vraiment parler ici de vos profondeurs. Vous avez dû aller chercher dans vos profondeurs, dans votre profondeur d'être, avec la reine de coupe. Ça peut concerner beaucoup tout ce qui vous tenait à cœur, avec la peur de perdre, la peur d'avoir mal, la peur la peur de souffrir ici. Et on a ici le 10 de denier avec le diable. Moi, dans le cycle précédent, vos énergies sortantes, c'est vraiment faire un gros bilan de ce que vous avez pu vivre au niveau familial. Ici, on a les racines, on a tout ce qui a été très enraciné, avec le côté sombre, avec le côté qui était peut-être dans une forme d'attache, pour ouvrir un nouveau passage. Ça n'a pas été de tout repos sur le mois d'avril. Oui, ça parle de l'envie et du désir ici. Ça parle du relationnel aussi. Hein. Relationnel, passionnel, des choses comme ça. Oui, on a un peu les passions. On a ici les rôles et les jeux que vous avez pu utiliser, avec lesquels vous avez dû aller en profondeur dans votre foyer intérieur pour... en fait, ici, la question du foyer et de la famille ressort beaucoup. Vous avez dû travailler sur, exemple, la vulnérabilité. Il dit force, dit dans son sens opposé, vulnérabilité. Vous avez dû travailler sur tout ce qui est de l'ordre du plaisir, du désir, de vos passions, et de tout ce qui a pu être passionnel dans le relationnel, et qui a pu être aussi très, très impactant. Et on voit dans votre énergie ici sortante, il y a un gros besoin d'avancer, parce que il y a un côté de l'ombre qui ouvre une voie. Ok. On va regarder le passage entre le mois précédent et le mois actuel, dans votre passage du changement de mois. On a le 5 d'épée, les amoureux, 3 de denier, 6 d'épée. Vous avez ici le 5 d'épée qui demande de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous avez vécu. On voit il y a une sortie comme des racines avec ici la carte des amoureux. On voit qu'il y a une traversée qui est nécessaire. Vous avez besoin ici de vraiment... en fait, vous avez passé un cap. Mais vraiment, c'est-à-dire que pour moi, vous êtes sorti justement de situation, vous avez passé un cap. Et là, en fait, il s'agit comme de...
prendre de la hauteur pour que vous puissiez avancer, parce que ici le chemin, c'est-à-dire qu'on le voit ici avec cette image, avec cette carte, les choses qui... c'est un peu comme le bois pourri, vous voyez, c'est un bois pourri, ben en fait il faut le laisser pourrir parce que c'est pas sur ces racines-là que vous devez vous poser, mais au contraire, c'est une prise de hauteur pour que vous puissiez prendre le large, changer de direction. Donc il y a vraiment ici un passage qui est en train d'opérer dans une nouvelle voie qui s'ouvre pour vous sur ce mois de mai, en tout cas d'une manière assez différente. Ce 5 d'épée, il dénote un changement d'état d'esprit. Il dénote, vous ne voyez peut-être pas encore clair, parce que dans le 5 d'épée, on voit ici, vous êtes sorti de vos racines, d'un travail intérieur, vous êtes en train de prendre de la hauteur, mais vous n'avez pas encore l'éclairage parce que vous avez besoin de mener l'expérience qui va venir asseoir ce nouveau moi. Les guidances de changement de moi, parce que quand on change de moi, en fait, ça parle aussi de notre moi personnel. Et il y a un petit peu cette analogie ici de ce changement de moi pour vous. Vous avez besoin de un petit peu perforer le plafond de certains conflits mentaux. On le voit un petit peu ici dans les énergies sortantes. Au niveau ici mental, 10 de denier, diable, il peut y avoir une notion ici qui est j'ai de la connaissance, je sais, mais comment je vais faire pour avancer? Mais vous avez l'énergie pour, vous avez l'expérience, vous avez l'assise ici avec le cavalier, le roi de denier, qui parle de prendre vraiment une nouvelle posture, vous voyez, qui soit beaucoup plus forte. Ok. On va regarder l'énergie qui vous porte. Alors attendez, je vais juste prendre un truc sur le passage du mois là. Vous pouvez être confronté à des événements qui vous reviennent comme en miroir dans ce passage entre le mois d'avril et le mois de mai, où vous aurez besoin de vous confronter là où vous devez, en fait c'est les fausses routes, il n'y a pas de mauvaise route, hein. C'est juste les endroits où vous devez comme voir des endroits en vous où vous ne pourrez plus aller pour pouvoir comme lever l'ancre, changer. Il y a vraiment du changement ici pour vous dans ce qui se configure dans ce passage du mois d'avril au mois de mai. Par contre, pour moi, le mois de mai va un petit peu comme se scinder en deux, avec comme une première partie qui va être soit des réminiscences ou des choses auxquelles vous devez faire face pour ouvrir la voie, pour que vous puissiez avancer. Je vais voir avec les cartes. Oui, on a ici le message et les nouvelles. Vous avez besoin d'avoir des éléments. C'est intéressant parce que on a le trèfle et on a la coccinelle et ça fait partie des deux autres lectures. Peut-être qu'il y aura des messages pour vous, mais on a ici une évolution possible sur ce que vous avez vécu comme des échecs, oui vraiment, qui doivent justement se colorer de chance pour que vous puissiez renaître à vous-même. Ok. On va aller voir les énergies qui vous portent en ce début de mois, pour ce mois de mai, les énergies qui vont vous porter. Regardez-moi ça. On a les racines. La profondeur, d'aller chercher dans vos racines, en fait, il y a un côté qui a besoin de s'appuyer sur ce que vous avez vécu. On a ici les descendants, avec l'invitation, pour pouvoir
pour pouvoir le faire grandir. On a vraiment ici cette idée d'aller chercher dans la profondeur pour pouvoir ouvrir un éclairage et pour pouvoir avancer. Autant les ascendants, c'est ce qu'il y a en amont et c'est ce qu'on va recevoir, et c'est très juste. Autant les descendants, c'est ce vers quoi en fait on va aller, c'est ce qu'on doit transmettre. Et ici, c'est la transmission qui doit vraiment se faire avec l'énergie des poissons, dans la sensation, dans le corps, dans quelque chose qui peut être aussi beaucoup spirituel, le message spirituel qui peut vous accompagner durant ce mois de mai au sujet d'expériences que vous allez vivre ou des expériences que vous avez vécues. On va regarder l'arcane qui va vous accompagner durant ce mois. Et on a la papesse. La papesse, elle vient vous dire, en fait, la papesse, elle vient dire, tu sais au fond de toi que ce que tu as vécu doit t'apporter. Tu sais que tu as, on va dire, un potentiel. Tu sais que tu as une sagesse, que tu as des éléments qui peuvent te nourrir, qui doivent te nourrir et que tu dois vraiment intégrer. On a aussi pour vous, durant ce mois de mai, beaucoup d'intégration énergétique, beaucoup d'intégration de ce que vous avez vécu dans vos expériences de vie pour pouvoir en faire un élément sage, pour pouvoir intégrer des enseignements et des leçons. On a à la fois prendre conscience, mais aussi beaucoup intégrer dans tout votre être, jusque dans le cellulaire. Ok. On va prendre l'énergie qui vous porte. Ça fait 2 fois qu'on a ici, on l'avait au début, le rapport au corps, le rapport intime, le chakra sacré. À aller visiter ce que vous, dans par exemple les racines, ce qui a été vécu par rapport au corps, par rapport à l'envie, par rapport à la façon dont a été nourri ce lien au corps, au désir, à l'envie. Il y a vraiment un besoin d'éclairer et d'avoir une lucidité très, très juste et très claire sur toutes ces notions-là. On le voit, hein, c'est entouré ici de... en fait, le chakra sacré doit être éclairé à la lumière de la lucidité dans ce qui a été vécu dans les mémoires donc personnelles, aussi ça peut être les mémoires familiales, pour justement un petit peu chercher un éclairage, ou en tout cas intégrer aussi dans le corps. J'ai les deux en fait. J'ai l'éclairage lucide qui vous permet d'intégrer toute une expérience de vie dans votre corps au sujet du désir, au sujet des besoins, au sujet des plaisirs, pour que vous puissiez être dans une énergie qui soit plus cohérente et juste pour vous. On va aller voir au cœur de votre mois. Le domaine qui sera l'as de bâton, c'est l'as du désir. Hein. On a vraiment de ça. On va regarder dans quelle énergie vous entrez en ce début de mois. 7 de denier. On va aller voir ce qui évolue le plus pour vous. Waouh! L'as de denier. Très lumineux. On va aller voir dans votre vie intérieure. L'empereur. Donc on l'avait l'empereur... ah non, c'était le... C'est pas l'empereur, c'est le roi de denier. Mais ça, il ressemble fort en fait. Il y a une assise dans votre vie intérieure. Vie relationnelle et sentimentale. 4 de bâton. Intéressant.
Réalisation, projet, pro. On a la mort. On va voir tout ce qu'il y a en blocage à lever. La force. Ce qui va être en travail. Le soleil. Et votre ressource. On a le 9 de denier avec les amoureux qui sont sortis. L'importance de ce mois, c'est, on va commencer par là et après on va passer à l'extension pour interpréter le reste. Au cœur de votre mois, c'est l'as de bâton. C'est ce qui, l'élément le plus important dans votre expérience, c'est ce qu'il y a de plus impactant, c'est cet as de bâton. Et cet as de bâton, il est intéressant parce que en fait, vous voyez, il parle d'équilibre, il parle des besoins, du désir, il parle de, en fait, de l'impulsion et de ce que vous pouvez, exemple, ressentir dans votre corps, comme renouer avec ce côté du corps, le côté du plaisir, le côté du désir, que vous devez comme renouer avec beaucoup plus de le côté instinctif aussi, avec lequel vous avez besoin de renouer dans une approche qui fasse que vous puissiez passer comme justement du passé pour aller vers l'avenir. Et ça va vous demander comme un équilibre à trouver. Bien sûr qu'on va compléter tout ça, on va recouvrir, mais l'axe principal pour vous, c'est ça. La première partie s'arrête ici les amis, on va voir la suite dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va commencer par vos énergies générales. Donc je le fais en canalisation. Donc c'est l'énergie générale globale de ce qui se passe pour vous actuellement. Ah là là. Vous avez besoin de... Vous avez besoin d'exprimer des choses qui sont bloquées. Ici, j'ai des blocages sur l'expression, sur ce que vous avez besoin de dire et révéler. C'est comme si à chaque fois ici, vous ravalez les situations, vous ravalez... vous voyez, c'est ben, je vais ravaler tout ça. Non, je veux pas comme écouter une part intérieure, je la mets sous cloche, vous voyez, c'est comme si vous essayez de lutter contre quelque chose qui a besoin de remonter à la surface et qui est une opportunité et une chance. C'est ici vraiment, c'est saisir sa chance là où vous croyez comme à la malchance, vous voyez. Là où vous croyez avoir eu la fatalité ou des choses qui, vous voyez, c'est pas pour moi ou c'est toujours pour les autres, etc. Et il y a vraiment ici l'idée de déjà de libérer cette croyance-là, d'exprimer ce qui reste comme en profondeur pour pouvoir prendre ce que vous avez vécu pour une chance et non pas une malchance. J'ai de nombreuses personnes quand elles viennent en séance qui, dans leur parcours, vont croire en la malchance, en quelque chose qui est difficile, et pourquoi c'est tombé sur moi, pourquoi je suis arrivée dans cette famille, pourquoi j'ai vécu ça, etc. Et puis bah, quand on voit, parce que c'est, on va dire, ma spécialité, c'est de défaire les nœuds du fil tissé de la mémoire à travers le familial, le transgénérationnel, etc. Pour justement montrer en quoi c'est une chance et plutôt qu'une malchance.
Donc il y a un côté ici qui peut être beaucoup dans la fatalité et vous avez besoin de sortir de cette fatalité pour accueillir la chance, pour accueillir les bénéfices et les opportunités. Et la vie comme elle se présente sous ses meilleurs aspects et non pas sous ce qu'il y a de plus douloureux et difficile. Donc, déjà, on a de ça, parce qu'en fait, ici, il y a comme des gros blocages au niveau du plexus solaire. Et au niveau du chakra gorge, c'est bloqué. Cœur, gorge, plexus, cette région-là est assez sollicitée chez vous, avec une incapacité soit d'exprimer ses besoins ou de dire les choses. Et comme si, exemple, de dire j'ai besoin de me réaliser dans ce qui me fait du bien parce que je sais qu'il y a un endroit en moi qui appelle à être découvert, que j'ai besoin d'illuminer, je sais qu'il est là et il va se présenter à moi parce que en fait ça fait partie de la volonté de l'univers et de ma volonté divine, ma volonté aussi d'être incarné, de pouvoir, on va dire, profiter des meilleurs augures et des meilleurs aspects et de vraiment l'incarner. Et c'est aussi demander. Vous pouvez avoir une difficulté à demander ce qu'il y a de meilleur ou à reconnaître ce qu'il y a de meilleur en vous. Il y a des choses comme ça ici, dans ce que vous avez vécu dans vos expériences de vie. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose à faire de ce côté-là pour pouvoir le déposer et l'exprimer. On va aller voir le mois précédent. Énergie sortante du mois précédent. On va faire le bilan déjà du mois précédent. On a le roi de bâton, la grande prêtresse. On a le 4 de coupe et le 7 d'épée. Ici, hein, j'ai toutes les envies. J'ai le côté qui, avec le roi de bâton, qui a envie, mais qui peut se laisser noyer justement en fait sous ici la grande prêtresse, donc quelque chose un petit peu soit occulte, soit exemple trop entre guillemets spirituel ou inatteignable, parce que ici j'ai un côté dans le bilan du mois précédent, l'énergie sortante, qui peut être, en fait, la direction, elle n'est pas forcément claire dans ce que vous voulez voir, exemple, voir réaliser dans votre vie. Il y a un côté qui est là, hein, mais qui peut être assez dispersé. 4 de coupe, c'est des choses que vous ne voyez pas encore, qui sont pourtant en train de se refléter dans votre vie, mais il faut dépasser justement ce qu'il y a en miroir, comme un miroir, on va dire, biaisé et inversé dans ce que vous avez besoin de mettre en lumière. Et le 7 d'épée, vous voyez ici un manque de direction. Il y a un côté qui peut être aussi dans l'illégitimité ou cette croyance-là, de ne pas se sentir... légitime. Il y a vraiment tout l'émotionnel. Alors, en tout cas, sur le mois d'avril, ça a pu être assez riche au niveau émotionnel. Vous avez dû passer par beaucoup de stades émotionnels où vous avez pu être assez chamboulé avec en fait des retours arrière. Encore une fois, hein, sur cette carte-là, moi je vois un côté de la direction qui peut être compliqué. C'est qui prend les commandes ici? Est-ce que c'est la chenille ou est-ce que c'est le papillon? Vous voyez? Il y a un côté qui parfois retourne en arrière. C'est pour ça que ici, cette grande prêtresse, elle parle un petit peu de ce qui est caché, ce qui est obscur. Comme si vous vous cachiez de vous-même. Même ce roi de bâton là, il est au clair-obscur. C'est le roi de bâton, c'est la manifestation du pouvoir d'une certaine façon, de la puissance et du pouvoir. Et il y a un côté qui peut justement avoir des sentiments d'impuissance ou des sentiments de toute puissance. Et il y a un côté qui peut se mentir à lui-même ici. C'est pour ça que vous passez par beaucoup de
par beaucoup d'émotions, à ne plus savoir presque qui vous êtes. Donc là, c'est sur le cycle précédent, hein. Un petit peu le bilan. On va aller voir le passage entre ce mois précédent et le nouveau mois. Alors, 6 de bâton. C'est bien. Parce que le 6 de bâton, on a la direction. On a un côté qui ouvre la voie, qui sort un petit peu. Ça me fait penser, vous savez, à la tour de Babel ici. C'est cette tour qui représente l'image de toutes les langues du monde, où à un moment donné, les êtres humains ne vont plus se comprendre dans leur langage. Et ici, il y a ce côté qui presque justement dit en fait, je ne me comprends plus intérieurement, j'ai besoin d'ouvrir une voie de transformation avec ce 6 de bâton, d'aller vers un chemin, oui, parce que vous avez le 10 d'épée, l'enfermement mental, les prises de tête, etc. Comme enfermé dans votre tête, on a de l'épée hein, aussi qui ressort ici avec le 9 d'épée qui est là, qui nous fait un petit coucou. C'est les angoisses. Et on a la reine de coupe avec le 9 de denier. On a l'idée de passage, de sortir justement des eaux troubles entre ce mois d'avril et ce mois de mai. Sortir d'un enfermement, de carcan et de certaines angoisses qui sont assez oppressantes. Je vous dis, comme un enfermement en vous qui est difficile, parce que c'est comme s'il y a une part qui n'arrive pas à sortir de certaines croyances. Oui. Qui a vraiment peur aussi du changement. Oui, il y a beaucoup de questions ici. Hein. Il y a beaucoup de questions. Il y a une part d'ombre en fait que vous avez besoin d'aller voir. Il y a une part ancienne que vous avez besoin d'aller voir. Alors attendez, je vais prendre ça. On va voir un petit peu ce que c'est. On a la reine de bâton. En fait, ici, c'est tout ce qui est en lien, comme avec l'autorité. Ça fait 2 fois qu'il y a la question de... Alors, c'est pas l'autorité, c'est plutôt la puissance et l'impuissance qui ressort ici. On a la roue de fortune. Ouais, vous avez besoin de sortir d'un sentiment d'impuissance. Dans le sentiment d'impuissance, il y a toujours un sentiment de toute puissance qui fait miroir, en fait. Et c'est comme si vous êtes beaucoup dans cette dominance de sentiment, soit de toute puissance, mais de ne pas réaliser votre toute puissance. Et puis dans la toute puissance, il y a des extrêmes, ou dans la toute impuissance, où tout d'un coup vous êtes complètement acculé par ce sentiment qui vient. Moi j'ai le lien ici, mais beaucoup dans le masculin. Donc vous avez un passage entre le mois d'avril et le mois de mai, qui ouvre une voie, mais cette voie passe par aller chercher dans la profondeur de votre être pourquoi vous ressentez ça, pour mettre du sens profond. Et ça, au niveau collectif, ça peut être un petit peu compliqué. Je recommanderais plutôt de le faire en séance individuelle pour eh bien, un petit peu décanter cette part-là, parce qu'elle est comme enfermée dans ses croyances, dans ses propres croyances limitantes, dans sa propre mémoire de forme. Ok. On va aller voir l'énergie qui vous porte ce mois-ci. Quelle énergie va vous porter ce mois-ci? On a la maison 1. Et la maison 1, elle représente la maison du bélier et tout ce qui est en lien avec aussi l'identité. C'est le je suis. Hein. La maison 1, c'est ouvrir ici à sa maison intérieure. On a la question de prendre conscience de qui, clairement. Hein. En plus, Lion, oui. Et puis le soleil qu'on a derrière. Ici, c'est la question de la puissance, c'est la question de la volonté, c'est la question de
asseoir en fait sa souveraineté et sa puissance. Vous êtes porté par toutes les blessures qui sont en lien avec, on va dire, le narcissisme, avec le côté qui veut correspondre à quelque chose ou à quelqu'un, mais qui ne peut plus et qui ne sait pas à quoi correspondre, mais pourtant vous l'avez en vous, hein. On va prendre un arcane. Quelle énergie, quel arcane vous porte le monde? Vous avez, en fait, ici, hein, vous avez besoin d'ouvrir comme votre porte du monde intérieur. Vous avez besoin de connecter à votre être-té d'une manière entière, intègre, à considérer que votre être, c'est une pièce, on va dire, essentielle de votre incarnation et que vous avez besoin de la manifester. Vous avez besoin de vous dire, en fait, je suis le monde qui occupe cet espace à cet endroit et de le manifester. L'énergie qui vous porte, soleil, hein, à fond. C'est pour ça que je vous disais, chez vous, le chakra du plexus solaire est assez sollicité, c'est le centre de la volonté. Alors, c'est pas forcément la volonté du désir, ça peut l'être, hein, mais c'est aussi, en fait, une volonté qui se manifeste en vous et qui vous porte et qui vous pousse. Il y a l'idée de, en fait, c'est aussi se laisser porter et briller, laisser laisser la lumière entrer, mais il y a un besoin de libérer ce côté du plexus solaire qui peut être justement très très impacté en ce moment par soit de la culpabilité, oui, la culpabilité de ne pas être, exemple, à la hauteur ou suffisant, des choses comme ça. Ok. On va aller voir l'énergie entrante. Dans quelle énergie vous entrez dans ce mois de mai? 8 de coupe. Au cœur de votre mois, vous avez quoi? Ça va être vraiment l'expérience. On retrouve ce 6 de bâton. C'est vraiment ici l'expérience qui va... le domaine et l'expérience du mois le plus impactant. Ce qui évolue le plus, le monde. Là, on a une synchronicité, vie intérieure et personnelle. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le jugement. Vie relationnelle ou sentimentale. Alors, on a roi de coupe avec la tour. On va les garder, les deux. Au niveau de votre chemin de réalisation, projet professionnel, on a le chariot avec le 7 de bâton. Les défis de votre mois, ou le défi de votre mois, l'étoile. Vous avez de l'arcane, les amis. Hein. Ce qui va être en travail ce mois-ci, le diable. Vous êtes sur un mois clé, les amis, et les amoureux en ressources. Vous avez sur les 9 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes. Quand même. Donc on est sur un mois qui est assez important, qui peut déverrouiller vraiment des situations, qui peut vous déverrouiller au niveau de votre plexus solaire, de votre mise en lumière. Là, on a ici, hein, au cœur du mois, au cœur de votre mois, c'est en fait, c'est tout ce qui va être la réussite, tout ce qui est le côté d'être dans sa puissance et sa souveraineté. De ce côté qui, en fait... on a les lauriers, on a la chance. C'est ici, c'est je vais saisir ma chance. Je suis un être qui est doté de chance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose à renverser au niveau de certaines croyances. On le voit aussi dans les blocages à lever. Vous avez un nettoyage à faire. On ira voir sur quoi. Les amis, on s'arrête là pour la première partie. On va interpréter et compléter tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Pour les autres, on se retrouve à de suite.
On termine avec vous qui avez fait le choix numéro 3. On va voir un petit peu vos énergies actuelles, ce que l'on a, l'énergie qui domine actuellement. Chez vous, il y a une volonté de prendre de la hauteur, une prise de hauteur. J'ai aussi beaucoup de libération au niveau du dos. Vous voyez, des choses qui étaient comme tassées, vous voyez, comme si vous étiez tassé. Et que justement, il y a des verrous qui pètent. Ça peut être en ce moment ou ça peut être sur le mois de mai. Des décristallisations au niveau du dos, ça peut être vraiment dans des endroits du dos qui pouvaient être bloqués et où il y a des déblocages, où il y a des réveils à certains endroits, etc. Parce que j'ai besoin ici de m'étirer. Vous voyez, il y a vraiment étirer, il y a l'étirement de l'être et il y a justement le fait de prendre alors prendre de la hauteur, mais c'est aussi, je comprends, c'est en fait, c'est justement prendre la mesure de la chance que vous avez pris la mesure de la chance, il y a vraiment quelque chose au niveau des pieds, des racines qui sont comme solidifiées, il y a comme une bonne mise en terre, et qui en fait peut justement vous ériger. Vous avez travaillé sur les racines ou ça va être en cours sur le mois de mai, sur les racines, sur l'ancrage, sur l'enracinement qui fait que en fait vous pouvez déployer. Vous voyez, c'est comme un arbre ici qui élève sa structure et dans l'élévation de la structure, comme on est aussi au printemps, vous voyez, c'est comme quelque chose au niveau même de votre colonne vertébrale qui se restructure, qui se densifie et qui s'élève, qui prend en force. Ok. Ok, bon, on va continuer, on va aller voir le bilan du mois précédent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le mois précédent? Reine de coupe. Le soleil. Ça, c'est joli, hein. Soleil, reine de coupe. Et 8 de denier. Oui, il y a un travail qui a été fait. Hein. Le bilan, on va dire, du mois précédent, c'est reine de coupe. On voit, c'est la profondeur ici du cœur, la profondeur émotionnelle qui est mise à la lumière du soleil. On va dans les profondeurs, on met tout ça en lumière avec le 8 de denier. Le 8 de denier, on voit, on est dans le travail de précision. C'est les petites abeilles ici, c'est la ruche. c'est le côté ici qui a fait un travail profond sur vous, sur ce qui vous anime, sur l'amour en vous, l'amour de vous. Il y a un bilan ici qui est intéressant. Sur ce mois d'avril, on a l'étoile ici et derrière. Donc pour moi, il y a de la transmutation, il y a des grosses libérations. On va regarder le mois précédent. Il y a l'idée ici de relancer les dés. C'est ça y est, vous voyez, parfois les jeux sont faits, rien ne va plus. Ok, quand c'est comme ça, les jeux sont faits, rien ne va plus, on va vivre l'expérience. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on reprend les dés et on relance. Et quand on relance, en fait, on va pas retomber sur la même chose. Il y a l'idée ici de savoir jouer aussi avec les éléments de la vie. Il y a l'idée de ne plus être dans c'est le sort qui s'acharne sur moi ou des choses comme ça. Non. C'est je prends les choses en main. Ici, très estival tout ça. Hein. C'est très lumineux, très estival. On a ici l'été. Et dans l'été, il y a ce qu'il y a été et ce qui va être. Il y a une préparation ici à des changements qui sont probants. Vous avez travaillé, on a l'été, on a l'hiver, on a l'automne et nous sommes au printemps, les amis. C'est pour ça qu'il y a dans ici vos énergies, le bilan, c'est vraiment travailler sur vos cycles de vie, sur ce qui a pu être difficile, sur ce qui était en hibernation,
sur ce qui a besoin d'être laissé dans l'état de décomposition. On laisse faire. Vous avez dû laisser derrière des choses qui n'allaient plus. Vous avez dû traverser le désert. Mais pour justement cette idée de renouveau, on relance la machine. Ok. On va aller voir le passage du mois, donc bilan. Et là, entre le mois de mai et le mois d'avril, le passage. Alors, on a le 9 d'épée, 3 de bâton, de denier. Pour moi, c'est vous ouvrez le passage et vous ouvrez la voie. Il y a un côté ici avec le 3 de bâton qui est dans je laisse un petit peu justement, c'est toutes les énergies un peu du passé, les fantômes du passé. Moi, je vois les fantômes du passé d'une certaine façon ici, qui en fait sont en train de... En fait, il y a le côté, c'est en train de mourir, c'est en train de dégager. Il y a un côté, en fait, je laisse tomber. Je laisse tomber. Et quand je laisse tomber, en fait, eh bien, il y a une voie qui s'ouvre. Il y a vraiment un côté qui ose vraiment laisser tomber. Et ça peut être vraiment très très juste. Oui, il y a le côté qui peut laisser couler les choses, laisser couler le temps. On retrouve ici un élément du passé, dans tout ce qui est ancien, pour prendre de la hauteur, parce que vous avez reçu suffisamment d'enseignements et vous continuez à recevoir de la richesse et de l'enseignement sur votre chemin de vie, grâce à cette idée de dire, mais en fait, à cet endroit-là, c'est bon, je peux laisser, parce que j'ai assez d'éléments pour pouvoir avancer. Ok. On va aller voir les énergies qui vous portent ce mois-ci. Par quelle énergie vous êtes porté ce mois-ci? Alors, on a le nœud sud avec l'énergie des Gémeaux. Très joli. Parce que on a ce nœud sud qui parle du passé, mais dont vous allez ici vous nourrir, mais vraiment pleinement, avec l'énergie Gémeaux, pour en faire, vous voyez, pour échanger. Et dans cet échange, là on a une énergie d'air et là on a une énergie très aquatique avec les poissons, pour pouvoir justement la diffuser, partager, pour ouvrir, pour vibrer aussi d'une autre façon. On a une transmission. On a, en fait, je suis ici prête ou prêt à transmettre des éléments du passé, pas pour dire j'ai vécu ça de telle façon, ou voyez, c'est pas pour... c'est vraiment dans l'idée de apporter de nouvelles idées sur des éléments du passé pour pouvoir les communiquer, les transcender, mais même dans votre corps, hein, dans votre élément tangible cellulaire aussi, pour pouvoir les transcender. Il y a des transcendances ici au niveau physique, au niveau cellulaire, qui ouvrent une nouvelle voie, qui ouvrent une nouvelle transmission, qui ouvrent une nouvelle communication. C'est très intéressant. On va aller prendre un petit arcane, voir un petit peu l'énergie qui vous porte ce mois-ci, par quoi vous allez porter. La tempérance. On retrouve beaucoup d'énergie de l'eau qui est vraiment dans la guérison, mais aussi dans la transmission. J'ai beaucoup ce côté transmettre. Transmettre d'une autre façon. C'est aussi... oui, on a un côté qui vient transformer le plomb en or, quoi. On a cette idée ici de transformer le plomb en or. On va aller voir. On a ici le chakra racine. C'est ce que je vous disais, il y a un côté avec le chakra racine,
Ici, c'est chez soi. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Je vous dis, il y a un côté qui a travaillé sur ses racines pour pouvoir prendre de la hauteur. Je vous dis, vous avez travaillé, en fait, c'est comme si vous allez avoir une nouvelle énergie sur ce mois. Il y a beaucoup de chakras racines qui se manifestent pour... en fait, votre corps va comme vibrer d'une autre façon. Avec beaucoup plus... je vous dis, il y a quelque chose de très énergétique ici. Qui va vous porter sur ce mois de mai. Avec une autre vibration, voir les choses avec plus de hauteur, avec une certaine lucidité, un certain discernement. Mais ça vient vraiment, vous voyez chez vous, ça vient vraiment des racines, et c'est très bien qu'on ait le nœud sud parce que ça veut vraiment dire ça vient vraiment des racines pour entrer. Alors ici, c'est très aussi, comment dire... je connecte beaucoup ici à l'énergie du corps, à tout ce qui va être dans la connexion, on va dire, énergétique, dans la métabolisation énergétique. C'est-à-dire que quand on vibre tout le temps, hein, avec des courants d'énergie qui nous traversent, les pensées, les sentiments, les expériences de vie. Je touche ça, j'ai une sensation... je vois une carte, tac, il y a quelque chose qui se passe, etc., etc. Vous voyez, on est constamment dans une énergie vibratoire avec lesquelles on entre en communication, en connexion. Pour moi, c'est de la médiumnité. Hein. La médiumnité, c'est de faire l'intermédiaire entre des plans. Le plan matériel et la synthèse des plans d'énergie. Et donc, et ici, j'ai... un côté qui vient beaucoup justement dans la métabolisation des énergies dans votre corps avec des nouvelles comme connectiques, des nouvelles transmissions, neurotransmetteurs, etc. qui peuvent travailler différemment. L'énergie du corps, ici, les nettoyages peuvent être très importants sur ce mois de mai. Ok. On va aller voir l'énergie entrante. Vous entrez dans ce mois de mai dans quelle énergie? 7 de denier. Le cœur de votre mois, au cœur de votre mois, ça va être vraiment le domaine d'expérience, va être importante. Roi de denier. Ce qui évolue le plus, 9 d'épée. Ça, c'est bien. Vie intérieure, 4 de coupe. Ok. Vie relationnelle et sentimentale. La lune. Réalisation. L'as de denier. Défi. Ou blocage. Reine de coupe. Chez vous, les liquides vont être importants. C'est-à-dire que ce soit l'émotionnel ou que ce soit les liquides dans votre corps vont être très importants sur ce mois de mai. Ce qui va être en travail. La force. La ressource. 9 de coupe. Ok. Ouais, vous lâchez. Hein. Il y a une phase où vous lâchez. On va commencer par l'énergie qui est au cœur de votre mois. Et le cœur de votre mois vous dit, ce mois-ci, tu es le roi de Pentacles. C'est le domaine qui va être au cœur de votre mois. Le roi de denier, ici, il vient vous dire que vous avez en fait une confiance dans votre corps. Une confiance dans la matière. Vous renouez ici avec l'élément de la matière. Mais pour moi, c'est vraiment pour la faire évoluer. C'est en avoir la maîtrise. C'est en avoir, vous voyez, il y a le côté ici avec ce roi de Pentacles qui, en fait, il a une part animale. Et cette part animale, il en fait une richesse. Il en fait ici un enseignement. Il y a presque, avec ce roi de denier, un côté qui est dans la transmission de tout ce qu'il a vécu, de cette assise qu'il a. Il y a une connexion au corps, il a une connexion à la matière, il y a une connexion au vivant qu'il a matérialisé, qui matérialise et qui, en fait, le rend riche. Il y a de la richesse ici. Il y a un côté qui,
prend la mesure de sa richesse et qui dit, ben, en fait, j'ai la chance en fait, c'est ici, la chance est à mes pieds. Il y a vraiment quelque chose avec la connexion à la matière et au vivant qui est au cœur de votre mois de mai. On s'arrête là les amis pour la première partie, on va aller voir tout le reste dans l'extension. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie, pour les autres, on se retrouve, à de suite.